Lumos. Et si Voldemort, considéré comme l'antagoniste effroyable personnage qui est l'ennemi du monde de Harry Potter, n'était qu'en fait qu'une marionnette? Et si ce n'était que son passé et son destin qui l'avaient poussé à agir de telle façon? Et s'il s'agissait d'une divinité suprême, un supérieur, qui le contrôlait? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo analyse. Imaginez que la magie, considérée comme quelque chose de magnifique, de splendide, n'était qu'en fait qu'une divinité qui accorderait en faisant des choix une partie de sa puissance, en déterminant qui était digne d'être sorcier et moldu. Rappelez-vous de la précédente vidéo analyse sur Rogue où je dis que Rogue tente de changer le destin alors qu'il est inévitable. Et si, à partir du moment où Severus Rogue venait à naître, son destin était déjà tracé? Vous vous demandez sûrement pourquoi il faut voir la magie comme un antagoniste, parce que, après tout, c'est elle qui choisit ses champions. Imaginez donc qu'une personne vous oblige à prendre une direction pour laquelle vous ne serez pas allé. On peut dire que cette personne a des intentions mauvaises. De plus, elle guide ses personnages par une forme de fatalisme, où leur destin serait guidé par une marche inévitable d'événements qui échapperaient à leur volonté. Bien évidemment, on pourrait séparer la magie en deux, la magie noire et la magie blanche, comme le yin et le yang. On pourrait donc penser qu'il y a deux divinités, un ange qui renvoie au symbole du bien et un diable qui renvoie au symbole du mal. Mais dans ce cas, qu'est-ce que la magie blanche? La magie blanche serait donc l'opposé de la magie noire, donc une sorte de magie qui ne repousserait pas les limites de la vie. Mais revenons à l'idée de départ qui me semble la plus correcte, pour laquelle la magie serait une divinité suprême, qui accorderait des rôles à chacun de ses personnages vivant sur Terre. On considère souvent la mort comme le contraire de la vie, mais est-ce que la mort ne ferait pas partie de la vie? Et donc la mort n'a rien de mal. Est-ce que ce ne serait pas la même chose avec la divinité? Est-ce que la magie ne ferait pas partie de la vie? Le seul problème, c'est qu'elle ne pourrait pas mourir, à moins que c'est elle qui choisit son destin. L'origine de la vie. La magie serait née en même temps que la vie et donc de la Terre, seule source de vie sur Terre. Elle serait née de la même manière que les astres de notre système solaire. Chaque astre entre en collision et c'est de la destruction que naît la création. À partir d'objets célestes, elle est devenue l'entité la plus puissante et monstrueuse. Lorsque la planète Terre est née, elle décide de la rejoindre. La seule source de son divertissement est donc depuis des milliards d'années les affrontements féroces que les terrestres se livrent involontairement. Vous pouvez voir ça comme une simple théorie, mais si vous prenez ceci du premier degré, vous regarderez Harry Potter d'une autre manière. Je me suis vraiment pris pour un philosophe pour le coup. Enfin, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner et ainsi rejoindre l'armée de Dumbledore. Moi je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Nox.